Ces policiers de la Ville de Québec et de la Sûreté du Québec prennent le large. Leur mission, prévenir les comportements à risque des plaisanciers. En fait, pour les vestes, il n'y a pas de date d'expiration. Il faut vraiment juste qu'il ne soit pas altéré le tissu textile. Après une vérification du matériel de sécurité obligatoire et des papiers réglementaires, Merveilleux. tout est en règle. Ils peuvent donc repartir. Merci, félicitations pour votre note parfaite. Demain et dimanche, tous les corps de police de la province, on va être en opération intensive sur l'eau, de surveillance. On contrôle la carte de conducteur d'embarcation de plaisance, la compétence requise pour conduire un véhicule à moteur. On vérifie également l'enregistrement du bateau dans les registres, de Transport Canada. Les patrouilleurs scrutent l'horizon et restent à l'affût. Aucun comportement à risque ne doit leur échapper, car déjà 48 personnes se sont noyées au Québec depuis le début de l'année. Pour éviter les accidents, les policiers recommandent le port de la veste de flottaison en tout temps. Les vêtements de flottaison individuels, les VFI, doivent être approuvés par Transport Canada, la Garde côtière canadienne ou Pêche et Océan Canada. Tout VFI qui n'est pas approuvé, c'est non conforme, ça peut résulter en constat d'infraction. Et on en voit parfois. Pour la dernière fin de semaine des vacances de la construction, la surveillance est accrue, le fleuve est prisé par les plaisanciers. Ça va bien? Comme cette famille qui a loué des motos marines. On a emmené nos vestes de sauvetage, c'est sûr qu'on a écouté les consignes aussi. Les passagères et les enfants portent bien les vestes de flottaison, un accessoire indispensable qui peut sauver des vies, selon le sergent Voyer. Ça sauve carrément des vies, ça fait toute la différence si on se retrouve à l'eau d'une manière imprévue. L'an dernier, la SQ a remis 5290 avertissements et 914 constats d'infraction. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Québec.